c'est Nathalie, j'anime le blog dédié à la parentalité nataliefossa.com et aujourd'hui je souhaite revenir sur l'événement que le blog Famille Épanouie a organisé à Paris, le Maman Épanouie Live 2019, le premier d'une longue liste j'espère. Et je souhaite vous raconter comment s'est passé ce week-end puisque j'ai eu la chance de participer au week-end complet. En témoigne mon bracelet or VIP qui m'a permis donc d'assister au samedi, au cocktail du soir et au dimanche en comité restreint. Participer, je voudrais vous raconter un petit peu comment s'est passé ce week-end et est-ce que vous avez manqué quelque chose Ou pas. Eh bien tout d'abord, le samedi a démarré par un accueil sympathique autour d'un café, thé, fruits frais dans une salle parquetée très sympathique. Nous étions au pavillon Wagram à quelques pas des Champs-Élysées et nous avons eu un accueil tout à fait chaleureux. J'ai déjà même pu rencontrer Amélie et Fabien à ce moment-là. Les participants ont déjà commencé à nouer contact. Bref, une ambiance bon enfant pour un horaire 8h30 le matin où certains ont dû se lever, j'imagine, très tôt pour arriver à l'heure. Moi, j'avais pu dormir la veille sur Paris, donc on va dire que j'étais à peu près au bon endroit pour arriver à peu près fraîche et dispo le moment venu. Les conférences ont ensuite démarré dans une salle très jolie avec de très jolies chaises. J'ai trouvé le côté chic, mais pas trop, très féminin. Une salle pareille qui était grande mais qui n'était pas impersonnelle. J'ai trouvé ça tout à fait adapté du coup à l'événement et à l'état d'esprit que moi en tout cas en tant que femme et maman je venais trouver pour ce week-end. Voilà, donc nous avons notre petit cadeau souvenir qui nous a permis de prendre des notes tout au long de la journée pour les conférences. Nous avons démarré par une conférence d'Emma Denève qui nous a parlé de style. C'était un petit peu une approche du relooking différente de ce qu'on voit traditionnellement, puisque l'idée c'était d'utiliser le vêtement et le look pour donner l'image de ce que nous sommes à l'intérieur et de ce que nous souhaitons vraiment être. Donc c'était une conférence qui pouvait paraître un peu légère, mais pour démarrer la journée, j'ai trouvé que c'était tout à fait adapté à la situation. Ensuite, Fabien Ablot, donc du blog Famille Épanouie, est venu nous voir pour nous parler d'alimentation. C'est son sujet phare, il anime d'ailleurs une formation à ce sujet. Et on a cherché à savoir un petit peu les piliers des personnes qui vivaient le plus longtemps sur notre planète, et notamment l'alimentation, évidemment, l'exercice physique, le côté des relations, l'importance des relations sociales, de la vie spirituelle et du stress aussi également maîtrisé. Il y avait pas mal d'informations techniques intéressantes, mais qui étaient données d'une manière très simple. Moi qui m'intéresse beaucoup à la nutrition et à la santé justement, j'ai trouvé que la conférence était vraiment très bien construite. J'ai même pu renoter 2-3 précisions qui étaient tout à fait parlantes pour moi. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Ensuite nous sommes partis déjeuner, j'ai mangé juste à côté, nous avions un petit bistrot sympathique à côté un peu industriel où j'ai pu justement avoir une alimentation plutôt saine. Et nous avons redémarré avec Samuel Clos qui est papa au foyer d'un petit garçon qui a bientôt 2 ans. C'était sous forme de questions-réponses avec l'assemblée, donc un côté très dynamique. Donc après manger c'était parfait, personne ne s'est endormi devant un monologue. Et les questions évidemment tournaient autour du fait de savoir si lui, en tant qu'homme, il vivait finalement un petit peu la même chose que les mamans qui se retrouvaient mères au foyer, notamment par rapport à l'organisation de la famille, à la charge mentale, à la fatigue, etc. Et ce qu'on pouvait en retenir, c'est qu'effectivement, qu'on soit homme ou femme, le parent au foyer se retrouve effectivement avec une
charge mentale qui est souvent un peu minorée par la société et parfois même aussi par le conjoint. Mais c'était vraiment agréable de pouvoir échanger en toute liberté sur ce sujet avec Samuel. On a continué ensuite avec une conférence de Amélie Blo, donc de Famille et Famille. Qui nous a parlé évidemment de parentalité et la manière de devenir une femme, surtout une famille sereine et épanouie. Elle nous a parlé d'axes très importants comme le lâcher prise évidemment et aussi de reconnaître ses priorités puisqu'effectivement on ne peut pas tout faire, mais qu'est-ce qui est pour nous vraiment important dans notre vie et ce sur quoi nous souhaitons nous réaliser. Voilà, et prendre le temps finalement de faire aussi avec ses enfants. C'était un point évidemment important. Nous avons aussi également parlé, je reprends mes petites notes puisque j'ai mon petit trou, voilà, effectivement d'accorder, de se faire confiance. D'ailleurs, c'était finalement beaucoup le thème de cette journée, apprendre à se faire confiance à notre ressenti et en nos besoins et faire confiance aussi en nos enfants. Et bien sûr de résister parfois à la pression sociale qui guette autour de nous, ça c'était important. Et enfin, d'être l'exemple pour ses enfants, pour amener effectivement de l'autonomie pour ses enfants, mais encore plus une autodiscipline qui justement permet d'avoir une famille sereine et épanouie. Nous avons ensuite enchaîné avec Gaëlle Baldassari. Qui a créé Kiffe ton cycle. Elle est venue en fait tout simplement nous parler de l'influence du cycle menstruel sur la psychologie des femmes. Et donc c'était très intéressant puisque nous sommes beaucoup retrouvés dans les exemples qu'elle donnait. Et elle a décrit finalement le cycle menstruel sur lequel il y a très peu en fait de recherches scientifiques. Elle a pu le découper en 4 phases qui se résument avec l'acronyme SURF comme Superwoman, comme ultra gentille, comme rebelle, enfin redoutable d'ailleurs, et comme fatiguée. Donc ça c'était vraiment sympathique. On voit qu'elle a l'habitude de faire des conférences, c'était tout à fait dynamique, enjoué, et c'était vraiment intéressant de justement en continuant encore sur ce fait de s'écouter et qu'effectivement nous sommes parfois influencés par des choses extérieures et il faut effectivement les prendre en compte. Nous avons enfin terminé par une expérience tout à fait extraordinaire avec Kathleen Soubry qui est chamane. Et elle nous a proposé une méditation guidée qui était pour moi tout à fait une hypnose, une séance d'hypnose. Elle a démarré en racontant son histoire de manière très humoristique, je pense justement pour nous mettre à l'aise et n'a pas parlé d'hypnose pour ne pas bloquer peut-être certains qui ont été réfractaires à cette idée. Elle nous a invités, en fait, grâce à un fond sonore qui, je pense, nous mettait dans un certain état, et avec sa voix, d'aller à la rencontre de nos animaux de pouvoir et de notre enfant intérieur. Je sais que pour certaines, ça n'a pas fonctionné. Pour moi, j'ai rencontré mon animal, enfin mes animaux, puisque j'en ai rencontré 3, et mon enfant intérieur. Et j'avoue que psychologiquement et physiquement, eh bien, ça m'a fait quelque chose sur le moment, mais aussi même le soir, le lendemain et le surlendemain. Et même encore aujourd'hui, j'ai toujours des manifestations physiques en fait de cette expérience, mais bien sûr positive, qui me permet en fait d'avancer en tout cas dans mon cheminement de développement personnel. Donc je suis très très heureuse d'avoir pu vivre cette expérience et c'était une très bonne idée de terminer par cette conférence-ci pour clôturer la journée. Ensuite, les personnes qui avaient la chance de participer au cocktail, on était, je pense, une quarantaine environ, sommes restés pour le cocktail qui se passait à la mezzanine. Et nous avons pu échanger entre nous avec les autres participants et participantes, créer un peu plus de liens, parfois repérer les endroits géographiques où nous habitions, les proximités géographiques. Et puis également échanger avec les conférenciers de la journée. Donc ça c'était vraiment un moment sympathique. C'est passé une allure folle, ça termine à 22 h. Au final, personnellement j'ai continué même encore à discuter en bas sur le trottoir, notamment avec Fabien.
Et ensuite, il fallait quand même rentrer puisque le lendemain, je participais à la journée du dimanche où nous étions moins d'une dizaine de mémoire. Je crois qu'on était, nous étions 7. Nous étions dans un espace un petit peu de réunion ou coworking avec un côté un petit peu salon, canapé où finalement nous avons passé d'ailleurs toute la journée. Ça, c'était vraiment sympathique. Nous avons eu droit à notre journal Maman épanouie, que j'ai d'ailleurs commencé en fait à compléter pour tout simplement comme un peu un notebook. Je dirais pas comme une routine, mais aussi des choses sympathiques qu'on a eues dans la journée et pour finalement en relisant se rendre compte qu'on peut être fier aussi de ce qu'on a accompli. Donc ça, c'était voilà le petit cadeau. Nous sommes le matin revenus sur la journée qui venait de s'écouler la veille, un peu un débrief. Et le midi, nous nous ont emmenés déjeuner à un restaurant Coco de l'Opéra Garnier, c'était magnifique. Un style très art nouveau, avec beaucoup de plantes, un peu tropicales. C'était une ambiance sympa. Et puis l'après-midi, nous sommes vraiment partis sur du développement personnel avec notamment 4 questions auxquelles nous devions réfléchir. La première, dans 3 ans, qu'est-ce que vous aimeriez, où est-ce que vous aimeriez en être pour être fier de votre progression? De voir les obstacles, ce qui pourrait nous empêcher d'y arriver, de voir les opportunités à prendre ou qu'on a déjà commencé à prendre pour atteindre cet objectif. Et enfin, ce que nous avions comme force en nous et comme, effectivement, comme avantage, on va dire, pour y arriver. Voilà. Et donc ça a été très intéressant. Chaque personne a joué le jeu et a parlé de son cas personnel. Ma conclusion, c'est que finalement, tout le monde a des blessures intérieures, que ce soit la plupart du temps des blessures d'enfance qui sont souvent en cours de résolution, parce que quand on est dans une démarche de développement personnel, c'est qu'on en a conscience déjà, c'est déjà un grand pas. Mais pas toutes forcément résolues et c'est un long chemin. Et de voir qu'on n'est pas seul, eh bien, c'est pas que c'est rassurant, mais on se dit qu'effectivement, on n'est pas tout seul à marcher parfois dans la difficulté. Mais ça permet d'avancer et de ne pas lâcher. Alors surtout, si vous avez des rêves qui soient petits ou grands, n'hésitez pas à tout faire, à mettre en œuvre pour les réaliser et cessons de procrastiner puisque c'est mon plus gros défaut, même si cette procrastination est inconsciente la plupart du temps. Voilà. Eh bien, c'était nos 2 jours au Maman épanouie live. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, j'ai déjà pris ma place pour celui de l'année prochaine, pour le week-end complet de nouveau. Donc, vous me retrouverez le 26 septembre 2020 avec Famille épanouie pour participer à ce week-end de folie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous avez des questions sur cet événement. Et puis à vous abonner, bien sûr, et à partager. À très bientôt!